Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel, donc c'est un calendrier de l'Avent. Alors, je vous avais dit que je n'en ferais pas, mais j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux se plaindre que cette année, dans les blocs de Noël, je vous montre, sur les cases là, les personnages des fois se chevauchaient et que ils étaient embêtés pour les découper. Eh bien, je vous présente un calendrier de l'Avent où vous n'avez pas besoin de découper les cases, et le voici. Donc vous vous direz, mais c'est la page de l'album, je comprends pas. En fait, regardez. Voilà, j'ai ajouté des boîtes à l'arrière. Là, j'ai décoré. Et en fait, nous avons toutes nos petites cases qui s'ouvrent comme ceci. Donc voilà, j'ai voulu trouver une solution à ce problème de ne pas avoir envie de découper les cases, parce que c'est vrai que si on devait découper celle-ci par exemple, ça serait dommage pour le petit cheval, il aurait la tête coupée, donc pas trop d'intérêt. Et je pense que tout le monde dit c'est une erreur, ils ont fait une connerie, nanana. Je pense que c'est le but, hein. Je pense qu'ils voulaient que ce soit facile à faire, juste des trous comme ça. Donc le tuto, il est pas trop compliqué. Il est juste un peu long parce qu'en fait il faut faire des séparations. Enfin vous allez voir, tout est dans le tuto. Puis après il faut faire une petite boîte à l'arrière. Donc voilà, il est pas compliqué, mais voilà, il est pas non plus très long à faire, mais il faut être bien précis. Donc là, je vais vous séparer la vidéo en plusieurs parties. Une, je vais vous présenter les pièces qu'il vous faut pour faire l'intérieur, et après une partie pour faire les pièces de l'extérieur. On fera ça en deux parties. Là vous le verrez, c'est en une seule partie, c'est en une seule vidéo, mais voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira, et puis je vous dis à tout de suite pour réaliser ce tutoriel. Donc pour réaliser ce calendrier, il va vous falloir la page calendrier de votre bloc de papier action. Donc là je vais la séparer. Et il va vous falloir une grande page comme ceci qui vient de chez Action également. Vous le trouvez au rayon enfant. C'est du papier épais, c'est du 300 grammes. Et c'est lui qui va nous servir pour faire la structure. Donc là, moi j'ai pris une feuille noire et je me suis prédessiné tous mes objets. Donc en fait ici ça va être nos séparations pour notre boîte, pour créer les boîtes mais avec des bandes plutôt que de faire des boîtes. Donc là en fait, j'ai pris la largeur de ma feuille 30,5 ici. J'ai rajouté 1 cm de chaque côté pour pouvoir se replier contre les parois et accrocher, donc c'est des pattes de fixation. Et après, j'ai pas mesuré ici, je suis venue directement, je vais vous mettre plus près. Je me suis positionnée ici, bord, hop, là. Ici mon 30,5 et ici mon 30,5, bord à bord de ma feuille. Et je suis venue juste viser entre les deux cases et tracer un trait. Viser entre les deux cases, tracer un trait, et toujours pareil. C'est environ entre 5,8 et 5,9. Et après, j'ai reporté ça sur tous mes morceaux. Donc ça, c'est les 3 morceaux qui vont servir à séparer en largeur. Donc il y en aura un ici, un ici, un ici. Donc ça fait 3. Séparés à chaque fois de tout ça. Et après, ici, je me suis dessiné là, cette bande-là. Donc celle-là, je vais vous donner la mesure. J'ai pris aussi une petite marge. J'ai pris 1 cm ici et 1 cm ici, autour de mes boîtes. Donc celle-là, elle fait 19,5. Voilà, 19,5 à l'intérieur, plus 1 de chaque côté. Et donc là, on va faire pareil, je fais avec vous. Je vais me mettre dans ce sens-là. Je vais positionner ici ce trait-là sur le bord de ma feuille. L'autre, on s'en fiche un peu d'où il atterrit, c'est juste la marge que je me suis prise. Donc je me positionne ici. Là. Et là, je viens viser entre les deux cases et tracer mon trait. Je fais un petit repère. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai touché mon papier, voilà, j'enlève. Et là,
Donc comme j'ai une règle qui fait les perpendiculaires, c'est facile pour moi. Je me mets sur mon point ici. Et je vais dessiner un trait de 2,1 cm. Comme ceci. Voilà. Après, il faudra faire pareil sur ces côtés-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici et venir me repositionner comme ceci. Mais d'abord, je vous montre sur cette page-là combien j'ai pu mettre. Enfin, j'ai pu mettre tous mes séparateurs. Je vous montre juste comme ça à plat, que vous les voyez comment je les ai positionnés, pour perdre le moins de papier possible. Donc j'en ai 5 en 19,5 et 3 en 30,5. Donc je vais couper ici avec vous et refaire les tracés que vous voyez bien comment je fais. Donc là, je reprends cette feuille comme ceci. Je me positionne ce trait-là au bord de mes cases. Et je viens dessiner à peu près et tracer 2,1 à chaque fois. Et donc pareil pour tous les morceaux. Voilà, là on a tous nos morceaux. J'ai oublié de préciser, mais les morceaux ici font 4 cm de hauteur à chaque fois. Parce que je veux que ma profondeur soit de 4 cm. Donc là on va avoir des boîtes qui viennent jusqu'ici, 4 cm. Si vous voulez plus ou moins, il faut changer cette hauteur. Vous pouvez mettre plus. Moins, je pense que vous aurez du mal à caser des petits chocolats dedans, ou des petits jouets, mais bon, c'est comme vous voulez. Du coup, je vais découper toutes mes pièces, puis je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai marqué les plis aux extrémités de mes morceaux. Maintenant, on va couper ici les rainures. Donc vous faites soit au ciseau, soit au cutter, c'est comme vous voulez. La seule chose qu'il faut respecter, c'est qu'on ne va pas juste faire un trait, il va falloir faire une petite épaisseur. Après, c'est pas une grosse épaisseur, ça doit juste être l'épaisseur de notre papier ici. Donc c'est vraiment... je peux même pas le mesurer en millimètres, puisque c'est même pas 1 millimètre quoi. Vraiment faire une rainure juste un tout petit peu... comment dire, un tout petit peu autour du trait. Voilà, vous passez 2 fois. Très légèrement. Vous voyez ici. Hop. Voilà, j'ai fait un petit trou. Après, vous pourrez toujours l'ajuster au montage. Si c'est pas assez, on pourra ajouter. Mais déjà, voilà, juste y penser. Comme si vous vouliez faire le contour du trait au crayon. Là, je le fais à main levée, mais vous pouvez le faire avec la règle aussi si ça vous... Voilà, ça va vous donner ceci. Je vais le faire sur une grande, voir si ça correspond bien. Ça s'emboîte bien. Normalement, c'est pour venir s'emboîter comme ceci. Là, on voit que ça tient très bien. Ça gondole pas, c'est bien droit. Donc, c'est pile poil ce qu'on veut. Exactement ce qu'on veut. Hop. Donc, je vais les faire tous en accéléré.
Donc voilà, j'ai rainuré toutes mes bandes. Maintenant, on va pouvoir les assembler. Donc je prends une de mes grandes et je prends une de mes petites et je vais venir tout simplement croiser ici et les emboîter. Donc là, je vais mettre toutes les petites. En prenant garde de toujours garder, je me suis trompée, le côté où il y a vos dessins dessus, parce qu'en fait, c'est pas exactement les mêmes mesures des deux côtés. Donc là, je garde le dessin de ce côté. Voilà. Et là, donc on va retourner et on va venir mettre celle-ci. Donc pareil, en gardant. J'ai le dessin de ce côté. Donc la nouvelle bande, je prends bien les dessins de ce côté. Et je viens tout simplement les emboîter une par une. Alors c'est un petit peu délicat de bien les aligner. Il faut bien les aligner d'abord avant de pouvoir descendre. Mais il faut y aller doucement en prenant votre temps. Donc là, on a nos cases qui commencent à se dessiner. Je vous montre en position ce que ça peut donner. Voilà, donc là, c'est pas collé. C'est normal que ce soit pas très droit. Je vous montre d'un peu plus haut. Mais quand on va plier nos pattes et les coller à la structure, ça sera d'un coup beaucoup plus droit et beaucoup plus rigide. Voilà, comme ceci. Donc là, on va construire la structure arrière pour pouvoir justement venir positionner correctement notre séparateur ici de cases. Ensuite, pour la structure arrière et le contour, il va nous falloir deux côtés de 19 plus deux côtés de 30,5. Donc là, je vous mets le détail des mesures. On va utiliser la chute de papier qui nous restait pour les morceaux. Et ici, on va utiliser une deuxième feuille. Donc, on va avoir pour un côté 19,5 sur 4, donc 19,5 sur 4. Et une patte vers le bas pour se fixer au fond. Celui-là, faut que j'enlève. Voilà, donc une patte vers le bas. Voilà, ici, quand j'avais pas assez de taille pour ajouter des pattes, mais j'ai pas mis de pattes sur ce morceau-là. Ensuite, celui-ci, hop, 19,5 sur 4, donc 19,5 sur 4, plus une patte ici, je vous ai mis deux pattes, donc d'ici d'1 cm. Et sur les 4, plus une patte qui est là. Donc là, on a de quoi attacher aux deux bords 30,5 par 30,5. Et lui, il va s'attacher au bord de 30,5. C'est les 30,5 qui vont avoir des pattes, vous allez voir. Et sur la grande feuille, on va d'abord tracer 30,5 x 4 plus, donc je refais 30,5 sur 4. Donc sur le 4, je rajoute une patte. Et sur le 30,5, je rajoute une patte qui est ici. Donc lui servira à fixer au 19,5 qui n'a pas de patte. Et la deuxième, la même, 30,5 sur 4, donc 30,5 sur 4. Sur le 4, on rajoute une patte pour fixer au fond. Et sur le 30,5, on rajoute une patte pour fixer au deuxième 19,5 qui n'a toujours pas de patte. Et ça tombe pile poil, il nous reste ici un rectangle de 19,5. Donc la hauteur tombe pile à 19,5. Et on rajoute la largeur à 30,5. Du coup, il suffit de découper toutes ces pattes. Et après, on passe au montage. Donc voici toutes mes bordures avec ma page finale, mon fond pardon. Je suis venue marquer les plis ici, partout sur toutes les pattes, et j'ai biseauté ici à chaque fois les angles de mes pattes. Donc là on va pouvoir les plier et les assembler. Donc là mon écriture est à l'extérieur. Pour moi c'est pas grave parce que bon, la gomme marche bien sur ce papier,
Mais surtout, je vais coller du papier décor par-dessus. Par contre, si vous avez un sens, je vous conseille de gommer maintenant. Sinon, après, vous aurez un petit peu de mal. Et donc là, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc là, je vous montre comment ça va s'assembler. Le 19,5 qui a des pattes, on le met accroché au 30 qui n'a qu'une patte, comme ceci. On va venir les coller ensemble. Ensuite, pareil pour le 30,5 ici. Hop. Alors, la patte est du mauvais côté. Je vais retourner mon papier, c'est pas grave. Voilà. Donc je recommence. Ici, je viens comme ça. Ici, je viens comme ça. Et donc là, j'ai mes deux pattes de 30,5. Et je viens mettre mon morceau de 19,5 ici. Et là, on aura le cadre pour après pouvoir venir poser, hop, comme ceci. Donc soit vous fixez ça ensemble et après là-dessus, soit vous fixez là-dessus en premier, mettez à plat. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me fixer comme ça. Voilà, moi je vais faire comme ça. Vous pouvez faire l'une ou l'autre des techniques. Les deux marchent. Je vous garde avec moi pour faire celle-ci. Donc là, j'ai toutes mes parois collées à ma base. Je vais bien remarquer les plis ici. Et je peux venir coller les bords entre eux. Donc on va faire ça tout de suite. Moi je fais au double face, vous pouvez faire à la colle bien sûr. C'est comme vous voulez. Là nous avons notre boîte dans laquelle nous allons pouvoir venir mettre nos séparateurs. Voilà. Donc il va falloir les coller le plus droit possible. Comme ceci. Donc là, pour faire ceci, je vais mettre du double face sur toutes mes pattes. Et je vais venir coller. Ou sinon, à la colle, comme ça me permettra d'ajuster. Bon, moi je suis habituée au double face, je vais faire au double face. Alors ce qui est pratique avec ces trucs là, c'est que vous pouvez les mettre à plat, comme ceci. Vous pouvez pouvoir mettre votre double face dessus. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous voulez renforcer l'épaisseur de votre boîte ici, vous pouvez mettre un papier décor à l'intérieur, du coup qui se verra à travers les cases ouvertes. Moi là, c'est pas mon but, mais voilà, c'est tout à fait possible, il faut le faire maintenant. Donc là, vous pouvez vous mettre des repères. Moi, je vais tout simplement faire à l'œil. Je vais coller à l'œil.
Si je considère que là c'est à peu près droit, ben, je vais coller comme ça. Donc c'est vraiment comme vous voulez, la manière dont vous voulez. Et comme je vous ai dit, si vous voulez mettre un papier décor au fond, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc moi je vais commencer à coller. Je peux venir m'aider ici de ma feuille. Là je vois que je suis pas mal. Là je vais venir plutôt par ici pour essayer de m'aligner avec celui-ci. Donc voilà pour notre boîte. Vous voyez que c'est quand même assez solide au final. Voilà, donc c'est pas toujours très droit, mais c'est pas grave, ça sera à l'intérieur caché. Tant que ça supporte un petit chocolat en pois ou qu'est-ce que j'ai de lourd ici? Petite fiole. Voilà, en pois ça supporte très bien. Donc pour ouvrir les cases, c'est très simple. Vous allez prendre votre cutter et moi je vais ouvrir à chaque fois du côté où il n'y a pas le dessin. Donc là je vais ouvrir de ce côté, là aussi. Bon, en fait je vais faire partout pareil ici. Après c'est pas forcément pareil dans tous les calendriers de l'Avent. Juste pour vous montrer, par exemple, celui-ci, de temps en temps, le dessin était à droite, donc j'ai ouvert dans l'autre sens. Donc là on va faire comme ça. On va découper toutes nos cases et marquer un pli là où on veut qu'elles s'ouvrent. Donc c'est un petit peu long à faire, mais c'est pas compliqué. Donc là on va toutes les faire de ce côté-là. Donc c'est beaucoup plus simple. Moi je coupe sur le trait blanc et pas sur l'extérieur de la case. Après vous faites comme vous voulez. Donc là vous y allez doucement. Donc je vais faire toutes mes bandes comme ça et après je ferai tous mes bords comme ça. Donc attention, ici ça va être des plis. Donc vous ne coupez pas. Faites bien attention de ne pas dépasser. Donc je confirme, j'ai pas ce cutter. La lame elle est beaucoup trop souple. Elle bouge quand je coupe. Donc ça me fait dévier. Donc je vais changer de cutter. Alors je me suis laissée emporter, je suis pas du tout droite, bon c'est pas très grave. C'était bien collé à votre règle. Donc là j'ai fait tous mes trous. Je vais maintenant marquer mes plis.
là, vous voyez, ça permettra d'ouvrir plus facilement les cases. Pour que l'ouverture par un enfant soit plus facile, moi je vous suggère de mettre ici des petites poignées. Donc pour cela, je vais prendre une perforatrice ronde toute simple, je vais la faire blanche je pense. Donc les cercles, je vais les plier en deux. Et je vais en coller la moitié dessous. Et du coup, ça fera une petite poignée. J'ai cette perforatrice à œillet. Et du coup, je vous montre ce que ça donne. Je pense que ça fait très bien le travail. Donc je vais coller la moitié dessous et l'autre elle est par-dessus. Et ça permet d'ouvrir. Donc noir, c'est un peu trop vif, je dirais. Donc je vais trouver une autre couleur. Je crois que je vais tout simplement utiliser celui-ci. Parce qu'en fait, ce papier a un sens, donc je vais utiliser pour les côtés. Donc pour le dessus, ça ne sera pas droit. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc voilà, j'ai collé toutes mes petites poignées. Maintenant, on va pouvoir repasser à l'assemblage. Donc pour assembler votre façade sur votre boîte, comme ceci, il va vous falloir plusieurs morceaux. Donc on va mettre une bande de chaque côté, une bande en bas, et à l'arrière, on va faire un rectangle. Donc pour les côtés, j'ai choisi ce papier là que je vais venir coller comme ceci au papier de façade et à mon côté pour pouvoir les attacher l'un avec l'autre. Donc les mesures, c'est tout simplement 4, c'est-à-dire la hauteur de la boîte sur 19,5 comme ceci, pour cacher ma tranche. Et après vous allez rajouter votre mesure ici. Donc moi c'est 0,4. Et pour l'autre côté c'est pareil, 19,5 pour la hauteur, 4 pour la profondeur. Et de ce côté là la marge elle est un peu plus grande, elle est de 0,6. Donc vous faites un pli à 0,6. On va faire de même pour le bas. Donc on prend du 30,5 la largeur ici par 4 la hauteur. Et ici ma marge en bas elle est de 0,4. Pour l'arrière qui est ici, j'ai formé cette boîte comme ceci qui va venir se positionner à l'arrière. Donc voici les mesures. 4 cm c'est l'épaisseur qui est ici. 11 cm c'est la différence entre mon 19,5 et mon 30,5. 4 c'est une épaisseur qui va être en haut et 1 c'est une patte de collage. Ensuite sur les côtés, parce que du coup ça fait des trous, je vais mettre 2 fois un rectangle de 11 sur 4 avec des pattes de 1 à chaque tour pour venir se positionner comme ceci. Donc ça 2 fois 11 sur 4, 1, 1, 1 et 1 comme ceci. Du coup on va passer au collage. Donc moi je vais commencer par mettre les côtés. Je vais utiliser du double face, mais vous pouvez le faire à la colle.
je vais venir mettre mon double face ici et je vais venir coller ici. Je vais faire pareil de ce côté-là. Ensuite, je fais pareil avec celui du bas. Donc là, c'est très fin. Il faut faire doucement. Donc ça, je vais tout de suite le coller sur ma boîte. Alors, avant de coller, vous allez venir vérifier que quand les boîtes s'ouvrent, il n'y a pas les bordures trop près. Juste pour vérifier. Et là, moi, ça a l'air parfait. Donc, je vais mettre du double face partout ici. Je vais également en mettre ici pour venir faire un tout petit peu adhérer ma tranche ici. Mais ce que je vais surtout faire, c'est que je vais mettre de la colle sur tous mes traits. Alors ça va être léger, ça va être juste un peu de colle, mais c'est pour peut-être un petit peu souder un petit peu plus les cases au papier. Parce que là, c'est très fin, vous voyez, c'est très fin. On ne peut pas coller vraiment, mais on va quand même essayer, on va rajouter un petit peu de colle pour assurer le truc. Donc je vais commencer par coller celui du bas. Je viens positionner mes côtés. Et tout simplement plaquer celui-ci. Plaquer le bas. Là je vais venir m'arrêter comme je peux. Là c'est toujours ouvert. Hein. Et donc là, je vais venir mettre un petit peu de colle sur mes tranches. Je vais venir ici. Voilà, je vais venir plaquer par-dessus. Vous pouvez y mettre un petit peu de poids. Là, moi, je vais y mettre mon carnet au centre. Voilà, j'y mets un peu de poids. Et en attendant, je vais coller mes côtés. Donc là, c'est pas compliqué. J'enlève le double face. On va laisser sécher un petit peu en espérant que ça prenne. Je vais mettre un autre poids dessus pour que ça fasse. Et donc on va pouvoir passer au montage de cette boîte là. Donc là tout simplement on va mettre du double face ici pour le coller là. Ici aussi pour les coller là. Là on peut voir après. Et là pareil.
Donc je vais mettre du double face ici et ici, puisque c'est lui qui va venir se coller à l'arrière de notre calendrier. Donc j'ai laissé reposer un petit peu. On va pouvoir coller notre boîtier ici. Donc je vais commencer par fixer le bas. Donc là c'est fait et après il n'y a plus qu'à coller la façade. Donc voilà notre calendrier terminé. Vous pouvez rajouter de la déco. Alors ça tient pas extrêmement bien fermé, mais bon après voilà, c'est à vous de voir avec vos enfants qu'ils n'aillent pas fouiller dans le calendrier de l'Avent avant la date. En tout cas là je vous ai donné une solution de calendrier de l'Avent facile pour pouvoir utiliser vos personnages sans avoir à les découper. Donc je pense que l'astuce peut être intéressante. Et ça donne quelque chose de plutôt sympa. Et c'est quand même très léger. Je vous montre ce que ça donne. Donc à l'arrière, vous pouvez décorer, rajouter des petits dessins, des petits messages. Donc voilà le résultat final. Voilà, c'est la page. J'ai pas ajouté de décoration, vous verrez que j'ai juste mis du coup ici les petites poignées pour pouvoir ouvrir. Sur le côté, ça donne ceci. À l'arrière, j'ai mis des petites décos. Donc j'ai découpé une carte, j'ai mis des petits assemblages de papier qui me restaient, ici aussi. Alors moi j'ai laissé noir à l'arrière, mais vous auriez très bien pu mettre aussi votre papier décor si vous voulez. Moi j'aime bien l'effet bicolore. Voilà. Et en haut, j'ai rajouté une petite poignée comme ceci. Avec des petits brads ici, donc ils viennent de chez Cultura, bon rien de particulier. La bande de papier là, vous la trouvez dans le bloc de papier avec les étiquettes, hein, comme ceci. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Voilà, j'aimerais bien voir comment vous l'avez décoré à l'arrière et les papiers que vous avez choisis. Pareil, si vous le faites avec d'autres blocs, eh bien n'hésitez pas à venir partager ça sur mon groupe Facebook, les créas d'Aurore Creative Zone, ou par m'envoyer un mail ou un message privé avec une photo, ça me ferait très plaisir. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about just